kauleza mama, kauleza mama, kauleza mama, kauleza mama, kauleza mama, sheshi sabo. Na gama poi sa zongene ndini mama, bati kauleza mama. Na gama poi sa zongene mama, bati sheshi sabo. Jonga 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 yo kauleza mama, yeah mama. Bonjour madame. Bonjour madame la journaliste. Présentez-vous s'il vous plaît. D'accord, moi c'est Niblé Tikoura Nicole. Je suis la présidente de l'association des femmes unies de Côte d'Ivoire pour la paix et la cohésion sociale, basée sur la valeur de nos cultures et sur la valeur de nos alliances interethniques. Nos missions et objectifs sont que d'abord nous ne voulons plus de guerre en Côte d'Ivoire, nous ne voulons plus vraiment de violences électorales. Nous voulons que la paix, la stabilité. Mais en dehors de ça aussi, nous luttons pour notre autonomisation. Parce que quand il y a du bruit, quand ça ne va pas dans le pays, c'est la femme qui paye le plus cher. Donc il faut qu'on cherche la paix d'abord. Et derrière la paix, c'est l'autonomisation. Donc nous sommes, et comme actuellement, nous voyons qu'il y a la paix, en tout cas, nous bénissons Dieu pour nos autorités. Donc nous cherchons maintenant notre autonomisation. Nous luttons pour ça. Qu'est-ce que vous avez prévu cette année de faire? Ok, cette année, nous avons prévu de faire de l'alphabétisation. Et de même partager même les kits à nos femmes. Pourquoi l'alphabétisation? L'alphabétisation parce que plus de 40% de la population, en tout cas, sont alphabètes. Et puis quand on regarde, c'est nous les mamans. Nous les mamans, là, on est beaucoup. On est beaucoup. Et c'est pas bien. Vraiment pour nous, ça nous empêche même à être autonomes. Et quand une maman même ne connaît pas papier, c'est pour cela, souvent, quand on dit qu'il y a des élections, nos enfants sont dans les rues. Parce qu'eux, on les a mis à l'école. Donc quand il y a quelque chose qui se passe, nous, on ne sait pas. Ils ne nous disent pas. Et ils sont dans les rues. Et c'est ce qui envoie souvent le chaos. Donc cette année, nous sommes en train de préparer les mamans qui donnent la vie, qui ne sont pas allées à l'école. Non seulement pour l'avenir de nos enfants. Et puis, pour qu'elles aussi, en tout cas, elles savent lire et écrire. Parce qu'aujourd'hui, nous bénissons Dieu pour la première dame qui a mis de l'argent pour nous, les femmes, dans tous les banques. Mais si une maman, si tu ne sais pas lire, comment tu peux aller prendre cet argent pour vendre, pour que ça produise? Donc, pour ça, nous sommes en train de mobiliser nos 42 coordinatrices de toutes les régions, puisqu'il y a 42 régions actuellement en Côte d'Ivoire, où nous sommes implantés partout. Donc ces mamans viendront pour prendre les kits scolaires de leurs membres, pour aller à l'école. Et nous bénissons Dieu parce que nous avons aussi reçu le papier que monsieur l'inspecteur de Port-Boué nous a donné, puisque c'est ici que se trouve le siège à Port-Boué. Donc nous avons reçu le papier, c'est le mandat pour le faire. Donc cette année, en tout cas, ce n'est pas pour les enfants, mais c'est pour les mamans. C'est pour les mamans. Depuis le Poro, Danguélé, le Cavali, en tout cas le Tombi, en tout cas tous ces 42 régions, les mamans là viendront pour prendre les kits scolaires. Vous avez combien de membres dans votre association? Nous avons déjà presque 1,82 million femmes. Nous avons presque 1,82 million femmes et nous sommes en train de les investir. Tout doucement, nous sommes en train de les investir. Et nous avons vraiment besoin de soutien de nos ministres, c'est-à-dire ministre de la femme, ministre aussi de l'éducation, ministre de la solidarité. En tout cas, nous demandons leur aide. Sinon, avec nos mecs moyens là, c'est ça on a toujours fait. Mais pour cette année-là, c'est fort. Donc on a besoin d'elle. Et il faut qu'elle soit même pendant cette cérémonie-là, il faut qu'elle soit élue. Madame Tikoura, elle est la présidente de l'ONG, la présidente Afoussi, qui en son sein aussi fait de l'alphabétisation. Parce qu'il y a des femmes qui sont dans son groupement qui doivent savoir lire et écrire. Donc elle nous a approchés et elle voulait vraiment que ces femmes-là sachent lire et écrire et être autonomes véritablement. Donc on a fait des démarches et elle a eu ce qu'on appelle l'autorisation de créer un centre. Donc elle a un centre et elle a des enseignants, des enseignants qui donnent des cours d'alphabétisation à ces dames-là.
pour que demain, comme elle a dit tout à l'heure, demain, si ces dames-là ont des prêts, elles-mêmes peuvent écrire, c'est-à-dire comprendre le contrat, lire et puis signer à la fin. Et donc, c'est par rapport à ça. Donc, c'est une dynamique femme vraiment qui fait mains et pieds pour que vraiment l'alphabétisation aille de l'avant. Donc, voilà un peu.